Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Dans la course au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo est la grande favorite face à la secrétaire sortante Michaëlle Jean. Les soutiens pour la candidate rwandaise se multiplient. Dans l'actualité également, plus que quelques jours avant les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, la mobilisation est particulièrement forte pour ce scrutin prévu le 13 octobre. Et puis la Guinée équatoriale, qui fêtera bientôt ses 50 ans, fait face à une crise économique liée à la baisse des cours du pétrole et veut diversifier son économie. Pour cela, le pays mise notamment sur l'industrialisation, l'agriculture, la pêche et le tourisme. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, favorite pour présider la francophonie, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, devrait dès ce vendredi devenir la nouvelle secrétaire générale de l'institution internationale. Elle fait face à Michaëlle Jean, la secrétaire sortante. Le nom de la nouvelle secrétaire générale de l'institution sera officiellement donné ce 12 octobre. Des détails avec Vina Nodin. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont réunis ce 17 octobre à l'occasion du 17e sommet de la francophonie en Arménie. L'événement se clôturera le 18 octobre avec la nomination de nouveau secrétaire général de l'organisation. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est bien placée pour succéder à la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l'institution internationale. L'Afrique montre qu'elle peut s'unir autour d'une candidature unique. En moins de 3 ans, c'est la 3e fois que nous observons cela. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour l'Afrique et pour notre capacité à nous unir derrière une candidature consensuelle. Candidate au poste de secrétaire général de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 57 ans, a reçu le soutien d'Emmanuel Macron, le président français, puis celui de l'Union africaine. Elle se donne pour mission de faire de la jeunesse sa priorité. La jeunesse sera au centre de mon action. Dans les nombreux pays que j'ai visités ces derniers mois, l'accès des jeunes à l'emploi est une préoccupation importante. Une organisation comme la nôtre peut servir d'élément déclencheur et contribuer à créer des opportunités pour les jeunes. J'aimerais que l'on fasse quelque chose pour cette jeunesse tellement désespérée qu'elle en arrive à se jeter dans la Méditerranée. La nomination de Louise Mushikiwabo marquerait le retour en force de l'Afrique dans la francophonie. Le continent a occupé ce poste au sein de l'OIF jusqu'au début du mandat de Michaëlle Jean. Le continent devrait représenter 85% des francophones en 2050. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections municipales et régionales tire à sa fin. Elle a été aussi importante à l'intérieur du pays qu'à Abidjan, la capitale économique. Les candidats et les partisans ont battu campagne dans les villes et les villages du pays. Reportage à Lodjiboua, au sud du pays, de notre correspondant Olivier Conan. La campagne électorale bat son plein à quelques heures de l'épilogue. À l'intérieur du pays comme à Abidjan, les candidats multiplient les promesses pour s'attirer les faveurs des électeurs. Ici, dans le Lodjiboua, par exemple, les candidats font preuve de créativité pour convaincre des actions qu'ils comptent mener une fois élus. Elles doivent continuer de nous faire confiance et nous faire gagner parce que nous gagnons pour elles. Nous sommes libres, nous allons travailler pour elles et nous serons à leur service. On est jeunes et même ceux qui sont moins jeunes que nous sont prêts pour la bataille. Les candidats sortants, eux, mettent en avant leur bilan afin de poursuivre leurs actions à la tête des collectivités décentralisées. Je voulais donc dire merci aux populations, demander aux populations de me faire confiance, de sortir massivement pour voter, pour continuer le développement de notre commune qui jadis avant on nous appelait campement à gauche, aujourd'hui on nous appelle ville lumière, mais au-delà de la ville lumière, ça sera donc une ville de rêve. Au moment où s'achève la campagne électorale, les staffs des candidats se focalisent désormais sur la préparation de la soirée électorale en passant en revue le dispositif prévu pour que les résultats des votes qui seront proclamés ne souffrent d'aucune irrégularité. En Afrique du Sud, le parti de Julius Malema, impliqué dans un scandale de corruption, la Banque centrale a en effet révélé que Brian Chimbavu, un membre influent du parti des combattants pour la liberté économique, a reçu des pots de vin d'environ 16 millions de rands, soit un peu plus d'1 million de dollars, une somme qui provenait d'une banque majoritairement réservée aux populations noires défavorisées en Afrique du Sud. Le parti a réagi dans un communiqué en annonçant la tenue d'une conférence dans les jours à venir.
La Guinée équatoriale célèbre ce vendredi 12 octobre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, nous vous proposons une série spéciale de reportages, série consacrée ce jeudi au bilan économique du pays. Alors que le secteur des hydrocarbures représente près de 90% des revenus de l'État, les autorités s'engagent désormais à diversifier l'économie en misant notamment sur l'industrialisation, l'agriculture, la pêche ou encore le tourisme. Des précisions avec Ibrahima Dioumaba. La baisse des cours mondiaux du pétrole a fortement affecté l'économie de la Guinée équatoriale qui a enregistré une baisse de ses recettes publiques d'environ 8% entre 2016 et 2017. Pour y faire face, le gouvernement mise sur la diversification en s'appuyant sur les secteurs de la pêche et du tourisme avec l'implication du secteur privé local. Il faut nécessairement améliorer la gouvernance du pays pour pouvoir attirer les investisseurs et pouvoir attirer les touristes. Pour que l'entrepreneuriat local puisse se renforcer, se consolider, il faut que le climat des affaires soit favorable. Le gouvernement équato-guinéen a réduit ses dépenses totales de 28,1%, arrêtées à près de 1760 milliards de francs CFA en 2017, alors que la production de pétrole brut s'est établie à 174 000 barils par jour. Pour réduire ses dépenses d'importation, l'État s'est également engagé à développer la production agricole. L'agriculture est un secteur qui reflète beaucoup de potentialités dans un pays comme la Guinée équatoriale. La politique agricole devrait être axée sur une politique méticuleuse de subvention auprès des petits producteurs. Les petits producteurs ont besoin qu'on les aide à avoir accès aux fertilisants, à avoir accès aux bonnes semences, mais aussi à avoir accès aux connaissances. Connaissances techniques, connaissances dans le système de production, connaissances également dans la gestion de leur exploitation. De moins 7,4% en 2015, la croissance de l'économie équato-guinéenne est estimée autour de moins 8,5% en 2018 et la Banque africaine de développement prévoit une stabilisation du produit intérieur brut autour de moins 2,8% en 2019. La Tunisie a adopté un texte de loi visant à criminaliser les actes, propos et discriminations racistes. Le pays se positionne ainsi en précurseur de la lutte contre le racisme au Maghreb, devant l'Algérie ou encore le Maroc. Pour tout acte raciste, des peines allant d'1 mois à 1 an de prison pourront être prononcées, accompagnées d'amendes pouvant aller jusqu'à 15 000 dinars. Au Maroc, certains députés avaient évoqué des projets de loi liés à la lutte et aux sanctions contre le racisme, mais rien de concret n'a été voté. En Algérie, en revanche, le débat reste pour l'heure absent de la scène politique. Du sport à présent, avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui se poursuivent. Dans le groupe G, les Congolais se sont imposés face au Libéria, 3-1 à domicile. Les Diables Rouges occupent désormais la 3e place avec 4 points à égalité provisoire avec le Zimbabwe et la République démocratique du Congo. Dans l'actualité sportive également, la rencontre entre le Ghana et la Sierra Leone, prévue pour ce jeudi 11 octobre, a été reportée. Mais la compétition se poursuit ce vendredi 12 octobre. L'équipe d'Algérie affronte le Bénin dans le groupe D. Dans le groupe B, le Cameroun sera face au Malawi. Dans le groupe C, le Mali s'opposera au Burundi et le Gabon au Soudan du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.